Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo en français du coup. Aujourd'hui je vais essayer de donner un peu de contexte au dernier TikTok que j'ai fait, donc celui-là, tout en essayant d'expliquer un peu ce qui s'est vraiment passé pendant la scène. Et aussi, je vais essayer de répondre à tous les commentaires, pas à tout, mais je vais essayer de répondre aux commentaires haineux et tous les spams que je reçois sur Instagram et sur TikTok aussi, tout en essayant de répondre à ce youtubeur qui a fait une vidéo a priori de moi et de quelques autres générations TikTok, tout en essayant de donner de la valeur du coup à toi, celui qui regarde. Donc, pour tous ceux qui disent que on se filme pour se la péter ou pour donner du sens à notre vie ou pour prouver qu'on est meilleur que les autres, voici 3 raisons pourquoi je me filme à la salle. Raison numéro 1, c'est pour progresser plus rapidement tout en améliorant ma technique de mouvement et ma trajectoire aussi. Raison numéro 2, c'est parce que j'ai un coach qui me demande de lui envoyer des vidéos toutes les séances pour justement me corriger sur la technique, bien optimiser le mouvement et charger plus lourd du coup et avoir plus de perf. Raison numéro 3, c'est pour voir ma progression au fil des années et me motiver surtout et motiver les autres tout en postant sur Instagram et sur TikTok. Comme ça, je peux développer mon sport qui est le street lifting et partager ma passion avec ma communauté. Pour vous expliquer un peu le contexte de la vidéo, j'étais en train de me préparer pour faire ma dernière série de tractions. Je me mets sur la box, je mets ma ceinture lestée et je me prépare pour faire les tractions. J'essaye de poser un pied et je vois un mec qui est juste devant moi, ce qui m'empêche de faire la série parce qu'il n'y avait pas assez de distance pour que 2 personnes fassent le même mouvement en même temps. Du coup, je demande au gars de se décaler pendant que je fais ma série. Donc d'attendre 10 secondes le temps que je fais mes 4 tractions, hein, 45 kg. Hein. Le gars il m'entend pas, donc ce qui est légitime parce qu'il a un casque. J'essaye de lui demander gentiment une deuxième fois en lui disant excuse-moi encore. Il m'a pas entendu toujours. Et j'ai haussé le ton un tout petit peu. Donc d'après les mecs de TikTok et les réseaux, c'était mal poli de ma part. Donc je m'excuse. Et du coup le mec il s'est poussé. Ce qui a créé un gros drama, une grosse révolte sur les réseaux. Comme si le mec je l'agressais ou que je faisais quelque chose de mal. Alors que lui il m'a rien dit de méchant. Et on a parlé après et il trouvait que c'était complètement légitime et que moi aussi je me suis excusé si j'étais méchant. Ok. Donc toi si t'es sur une machine, sur une polybasse par exemple, t'apprêtes à faire le mouvement et t'as un mec qui vient et qui se met sur ta machine et qui fait le même exercice. Quelle serait ta réaction ? En plus, on me tag sur une vidéo d'un mec qui parle de génération TikTok, de trend, etc. Alors que le mec, sa chaîne, elle est basée sur ça. Il fait que cracher sur les gens, il fait que cracher sur les gens et rabaisser les autres. Et surtout, rabaisser la communauté powerlifting, tout ce qui est powerlifter et les powerlifters surtout. Et là, il commence à se mettre au streeteux. Je suis une fraude, mais tout le monde le sait que je suis une fraude. Le mec, il se proclame expert en bodybuilding, il a l'œil laser ou je sais pas quoi, le Sharingan ou je sais pas quoi là. Alors que son physique, physique lambda, je peux te citer 10 mecs ou 10 meufs qui ont un meilleur physique que lui, hein, alors qu'ils sont même pas dans le bodybuilding. En 10 ans de muscu, le mec, il a 100 kg au bench, il a 110 kg au squat. Je préciser que je suis longiligne, c'est très compliqué de descendre plus. Moi, avec mousse, je précise. Ce qui est plus dangereux qu'un squat sans mousse, alors parce que tu as moins de stabilité quand tu mets une mousse, donc plus de risque de se blesser.
Nous, les body, on s'en bat les couilles de vélo. Me dis pas que tu t'en fous de la perf parce que entre l'hypertrophie et la force, il y a une grosse corrélation. Tu peux pas me dire qu'un mec qui a 180 au bench, il a pas de pec. Donc avant de t'attaquer aux gens et de cracher sur les gens qui sont moins célèbres que toi, hein, assure-toi d'être carré et d'être au top. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, à mettre en commentaire si tu es d'accord ou pas avec mon point de vue. N'hésite pas à t'abonner aussi si jamais mon contenu te plaît. Et il me reste qu'à te souhaiter bonne soirée à toi et concentre-toi sur tes objectifs. Ne te concentre pas trop sur ces futilités. Allez, à bientôt.